Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales à vous transmettre? Bien entendu, c'est du général, vous prenez seulement ceux qui vous parlent, le reste, vous laissez de côté. Quels sont les messages que vous voulez transmettre à mes belles âmes? Alors, ayez du discernement, surtout mes belles âmes. Quel est le message que vous voulez transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Oh, on a le pardon. On a le pardon. Quelque chose qui s'éclaire là. Allez, s'il vous plaît, les guides. Nous avons la transformation. Allez. On veut faire changer les choses. On veut transformer les choses. Et nous avons qui a sauté, mais royalement, du jeu et qui est parti de l'autre côté. Bien entendu par terre, comme d'habitude. L'ex-partenaire. Et un pardon là, une transformation, un ex-partenaire. Donc on va bien entendu approfondir tout ça. Alors bien, ça peut être le pardon de votre ex, mais aussi un pardon à rapport à sa propre énergie ex. Donc on va approfondir, tout dépendra de tout à chacun. Alors, wow. Oui, on n'était pas dans le lâcher prise, on était encore dans un potentiel où les énergies n'étaient pas bonnes. On a pu être, oui, un peu... je ressens que pour certaines personnes, il y a pu y avoir ce côté d'être encore trop focalisé justement sur un ex ou une ex. Et on va approfondir. On voit qu'on a le lâcher prise. Ça a bloqué, hein. Je suis de retour. Je suis désolée, j'étais obligée de couper quelques instants. Et on voit qu'on est bloqué là. Il y a le potentiel, mais cette personne n'était pas libérée mentalement. On voit qu'il y a un pardon de vouloir faire changer les choses. Et bien entendu, on va revenir sur ce pardon. Oui, la lignée, la famille, les vies précédentes ont beaucoup joué là-dessus. On a fait... là, je pense que cette personne n'était pas en plein dans son propre potentiel, était focalisée, n'était pas dans le lâcher-prise. C'est comme si on vous demandait pardon de vous avoir fait subir son propre karma, ce qu'il a déjà, il ou elle, vécu. Bon, on va bien entendu approfondir tout ça. Alors, sur la transformation, s'il vous plaît. Alors, bien entendu, vous pouvez avoir un lien. Mais là, c'est pas trop c'est pas trop le problème. On voit qu'on veut justement remonter en énergie, que cette personne veut progresser dans ses énergies, veut de nouveau être en harmonie. On cherche l'équilibre là. J'ai une personne qui cherche l'équilibre. On aimerait avancer avec plus de sérénité, ne pas recommencer certains liens karmiques. Bon,
sur cet ex, peut-on en dire plus? S'il vous plaît. Peut-on en dire plus, s'il vous plaît? Alors. Wow. Ça a manqué de maturité, ça a manqué de... Cet texte a laissé influer son enfant intérieur, n'a pas vu les potentiels, est resté bloqué sur son enfant intérieur. On peut me parler aussi que cette personne est restée figée à propos de ses enfants. On voit que la lignée familiale est rentrée en compte dans ce tirage. Alors, s'il vous plaît. Et on a des retombées positives. Cette personne se recentre. Cette personne se recentre. Et de renouer aussi avec son enfant intérieur, c'est aussi de renouer avec soi. Là, on laisse sortir le potentiel. On laisse évacuer. Hein. En tous les cas, on a des belles retombées positives là, qui arrivent. Alors, et nous, on veut toujours en savoir plus. Allez, s'il vous plaît. Ouais, alors là, c'est vraiment le lâcher-prise en toute... J'ai une personne qui était trop focalisée, qui n'était pas dans le lâcher-prise, qui n'était pas dans... Cette personne, en fin de compte, était complètement bloquée, se laissait pas aller. Elle ne se laissait pas progresser, avancer. Cette personne s'était renfermée, n'était pas du tout dans la libération d'avancer. Je pense que cette personne n'était pas prête. Trop focalisée sur ses liens antérieurs, sa lignée familiale. On retombe sur un lâcher-prise, mais positif. Comme si cette personne était en pleine renaissance d'elle-même. Allez, ben nous, on va aller voir plus loin. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Wow. Oui, cette personne ne pensait pas... n'était pas prise dans l'amour de soi. Était focalisée. Hein, donnait tout son amour à ses vies antérieures, à sa famille. Hein. Était renfermée. Hein. Je sens une personne qui était... qui pouvait trouver que son estime que par le biais de sa famille. Si ça doit vous parler, ça va vous parler, mes belles âmes. Ne cherchez pas à comprendre, à vouloir absolument prendre une vidéo quand elle ne vous parle pas. Si le message doit vous parler, ça va être clair. Si c'est pas clair pour vous, c'est que c'est pas pour vous. La transformation, en tous les cas, elle est générale, un apaisement. On voit les choses sous un angle différent. On prend de la hauteur. Là, j'ai une personne qui a pu s'oublier pendant longtemps dans ses vies antérieures, dans ses vies passées, avec d'autres énergies, dans sa famille. Mais là, il y a une transformation profonde de cette personne. On ne voit plus les choses. Cette personne ne voit même plus les choses pareilles. Elle a libéré, en fin de compte, cet enfant intérieur, libéré son potentiel. Et c'est totalement détaché de, comment dire,
Elle s'est complètement détachée de ces blocages, tout ce qui pouvait, encombrer sa tête, des questionnements, tout. Elle voit le potentiel, elle ne voit plus le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. J'espère que je suis assez claire. Et le fait de se réallier simplement avec son enfant intérieur, ce qu'il ou elle le fait vibrer, je vais dire il, mais vous mettez bien entendu un rapport à votre situation. En fin de compte, on écoute maintenant son enfant intérieur, on est en pleine écoute. Cette personne est devenue une autre personne, mais même envers lui-même hein, ou elle-même. Tout ce qui le retenait prisonnier de ses pensées, de sa vie précédente, non. C'est comme si cette personne, c'était une renaissance. J'espère que, j'espère que j'arrive à vous transmettre le message. C'est pas toujours évident de donner le ressenti. Oui, il y a eu un énorme travail de fait. Là, on me parle de l'année en cours, mais bien entendu, je peux aussi me parler de cette fin d'année, de l'abondance. Une abondance qui s'offre à vous pour l'année à venir. Plus d'abondance pour cette fin d'année. On voit que émotionnellement, on retourne sur une belle abondance. On change de cycle, on change de saison, là. Waouh, c'est beau, c'est beau. On est sur un nouveau départ, hein, sur un nouveau cycle. Waouh, 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 waouh. Alors, il y a eu une rupture. Cette rupture, cette personne, en fin de compte, va rompre avec ses anciens schémas pour laisser justement évoluer la personne. Qui elle est? Une réponse qu'a tardé. Hein. Si cette personne était encore fermée, bloquée, c'est pour ça qu'on vous apporte ce pardon. Pardon d'avoir coupé avec vous. Pardon d'avoir pris du temps, là. J'ai une personne qui a pris du temps. Hein. On voit que ça a tardé. Hein. Que cette personne devait rompre avec certains schémas du passé pour pouvoir être pleinement lui-même ou elle-même. Waouh. En fait, quand cette rupture a été une retombée positive, pour faire la lumière, pour faire la... Même si ça a pris du temps, on voit qu'avec la... Ça a pu prendre, voire un an, voire plus, plusieurs saisons. Cette rupture, malgré qu'il y a eu du retard sur cette évolution, a sonné comme une évidence, a sonné comme qu'il était temps de lâcher prise, qu'il était temps de lâcher un ancien système, une ancienne manière de fonctionner. Il était temps vraiment de renouer simplement avec soi. Oui, parce que cette personne était dans la souffrance. On voit qu'avec le corps physique souffrant, alors bien entendu, il peut y avoir des souffrances du corps physique, mais ça a joué justement sur ces souffrances. Il y avait hein. Un mal-être profond chez cette personne, dans son fort intérieur.
Comme si cette personne s'était bloquée par ses liens, par sa vie passée, la famille. On a même souffert vraiment dans son corps physique. Ça a pu lui amener même des problèmes de santé. Ça a joué vraiment sur son état de santé général. Mais simplement même le fait de ne pas bien dormir, de ne pas être bien dans sa peau, de ne pas être... Cette personne a pris du temps vraiment à guérir ses maux, toutes ces questions, pour justement reprendre de l'énergie. On sent que les énergies n'étaient pas encore... comme si cette personne s'interdisait de vivre simplement un rapport au passé, un rapport à sa famille. On me montre la carte du sacrifice, comme si cette personne était toujours dans le sacrifice pour les autres de sa famille. Alors, s'il vous plaît. Mais on voit que là, maintenant, ça change. Il y a un énorme changement qui s'est opéré chez cette personne. Donc, votre rupture, malgré que ça a pris du temps, a été bénéfique. Il y a eu beaucoup de souffrances encaissées par des jugements, par les jugements des autres, par le fait de vouloir changer, par le fait de modifier les choses. Ça a été long pour que cette personne se retrouve dans des énergies beaucoup plus positives, reprenne de la hauteur, reprenne du pouvoir. Il y a pu y avoir des problèmes juridiques qui ont été extrêmement souffrants, difficiles à vivre. Le jugement des autres, les problèmes juridiques. Cette personne a traversé une période très difficile. Et la transformation ne pouvait pas se faire tant que tout ça n'était pas réglé. Pouvoir reprendre de la hauteur, reprendre du poil de la bête. Waouh! Alors, je ne sais pas à qui le message est adressé, mais à mon avis, aux personnes à qui ça va parler, ça va être clair et limpide pour vous. Alors, s'il vous plaît, les guides. Waouh! Il y a un gros changement là qui s'opère. Autant ça a mis du temps, autant ça a été long pour que cette personne retrouve de la hauteur, retrouve des bonnes énergies, retrouve son abondance. Mais maintenant, le changement est imminent. Le changement s'opère. Il y a une belle avancée là. Cette rupture, en fin de compte, même si vous ne l'avez pas vécue comme ça, bien entendu, était limite nécessaire pour que cette personne puisse évoluer et faire changer les choses. Et ça peut être, voilà, pour différentes raisons. C'est un exemple que je vais vous donner. Mettons, cette personne était encore engagée, mais cette personne ramait, ne quittait pas sa situation, ne quittait pas, ne faisait rien en rapport à sa famille pour avancer, pour évoluer, pour penser à lui-même ou elle-même. Et le fait de rompre a été le déclencheur. J'espère que je suis assez claire. Mais ça, c'est un exemple que je vous donne juste pour que vous puissiez cadrer le message. Wow.
Oui, on retrouve son leadership, on fait le changement. Maintenant, cette personne est en plein pouvoir. A retrouvé la... Mais je vous ai dit, hein, elle a retrouvé du poil à la bête, hein. Ça a été une prise de conscience, un éveil, qu'il était temps de modifier les choses. Et cette personne, on voit qu'il y a un changement imminent. Vous avez changé les choses. Cette personne vous voit comme simplement comme si vous étiez vous avez su éveiller son potentiel. Vous avez réveillé en lui ou en elle son potentiel. Wow. Alors, s'il vous plaît. Là, les choses s'opèrent et c'est une évidence. On me parle du trimestre en cours, mais on peut me parler du trimestre qui est déjà entamé. On a une réponse. Là, il y a des messages. Là, pour ce trimestre en cours, vous allez échanger. Il va y avoir de la communication, mes belles âmes. Et on va communiquer avec qui? Avec vous, parce que cette personne, maintenant, vous remet à votre juste place en tant que leader. Cette rupture n'a pas été que négative. Elle était, c'était un besoin pour avancer. C'était sinon, c'était une situation qui restait bloquée, figée, qui tournait en rond, mais qui n'avançait pas. Wow. C'est dur, hein, comme message. Franchement, c'est pas dur, dur, hein. Ah oui. S'il vous plaît, mes guides. Il y a un beau passage à l'action. Et on peut parler un passage à l'action comme si on allait chercher des forces. Malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré tout, on passe à l'action. Là, j'ai une personne qui veut se surpasser. Wow. Oui, les jugements, le passage à l'action malgré la confusion, des jugements, des combats. Il y a eu un gros nettoyage profond. Alors bien entendu, je ne vais pas les prendre parce que là, il y en a 3. Un passage à l'action malgré tout. On veut faire un nettoyage profond, de ne plus être dans... à se poser 36 millions de questions, à mener des combats qui mènent nulle part. Là, j'ai une personne quand même qui a repris du pouvoir là-dessus, hein. Il y a un passage à l'action, on change les choses, là. On ne veut plus de doute. On ne veut plus se battre contre un moulin à vent, là, pour ne pas progresser. Là, j'ai une personne qui, malgré... c'est un peu... bah, vous pouvez en dire ce que vous voulez, mais maintenant, j'avance. Et même s'il y a encore des doutes, des craintes, parce que bon, il y a toujours... si on voit qu'on a une personne quand même qui est très cérébrale, on avance malgré tout. Et si d'autres personnes ne sont pas d'accord, ben c'est pas grave. Évidemment, là, j'en ai... Le jeu a explosé. Votre rencontre, malgré qu'elle a été
Elle a eu des périodes stagnantes, qu'elle a été des périodes difficiles. Ça, c'est celle qui était par terre que je regarde. Parce que toutes les autres, c'est bon, on ne va pas prendre tout le paquet non plus. On voit que votre rencontre a été une réponse. Une réponse, il y avait la réponse à l'intérieur. Ça a ouvert justement cette réponse interne qui était bloquée. Vous êtes la réponse. Il y a cette clé-là qui débloque justement cette période de stagnation. Il y a eu des rencontres qui ont permis justement de déverrouiller les situations et de faire la lumière en soi. Comme si on avait déjà les réponses à l'intérieur de soi. Bon. Il y a un gros passage à l'action avec, voilà, de simplement s'écouter soi-même. Voilà, tout simplement. Il y a des projets qui avancent. On voit que les changements sont imminents. Maintenant, on est dans la protection, on veut se réaliser. On avance coûte que coûte, malgré certaines personnes qui peuvent juger. C'est comme si maintenant cette personne s'en foutait, parce qu'elle a compris qu'elle était dans le mal-être et qu'il était temps de passer outre ce que les autres peuvent dire, penser. Il y a un beau changement là qui s'opère. Hein. Pour beaucoup, c'est vraiment... vous êtes dedans, là. Vous êtes en plein dedans, pour beaucoup. Bien sûr, quand je dis en pleine dedans, c'est laisser quelques jours. Faut laisser quand même un petit peu de temps. Oui, le changement sur les doutes. On réalise qu'il est temps d'arrêter de se poser les mauvaises questions, qu'il est temps d'arrêter de s'auto-freiner. Les changements s'opèrent. Et avec la discussion, le passage à l'action, pour moi, il y a un véritable changement qui va s'opérer via les discussions. On passe de la lumière, de la nuit à la lumière, là. On veut communiquer justement sur les zones d'ombre pour avoir l'esprit plus clair. Le changement, il y a vraiment ce côté de trouver une réponse dans ce brouillard, d'avoir le déclic, d'avoir les bonnes réponses qui arrivent. Et tout s'opère de l'intérieur, tout s'opère à s'écouter soi-même. Et à écouter simplement son cœur, son âme, en se disant, la réponse, elle est en moi, c'est tout. Pourquoi je m'inflige à me poser des questions alors que je le ressens au plus profond de moi-même? La peur de ne pas avancer, la peur de recommencer, la peur de tourner en rond, la peur de... Mais oui, une peur constante de recommencer un schéma, de revivre un mauvais karma, de revivre une histoire du passé. Peur de toujours tomber. Aïe, 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 aïe. Il est temps de faire changer les choses, hein. De débloquer tout ça. Hein. On voit que ça a été long. Hein.
Que ça, c'est pas une personne qui a fait ce travail intérieur en une nuit, hein. Wow. Mais je voulais venir sur le karma. Cette personne, c'est simple. Ça a été un combat incessant, entouré de personnes fausses, de personnes, les rois du mensonge, les rois du mauvais œil, les rois de la jalousie. Un combat incessant sur des personnes qui ont, voilà, toujours la même chose, toujours la même rengaine, de tomber sur des personnes qui lui ont menti, qui l'ont trahi. Un combat incessant d'avoir l'impression de se battre contre ces moulins à vent, là, contre ces personnes nocives. Qu'il est temps de faire changer les choses, d'évoluer. Là, j'ai des personnes qui étaient bloquées. Pourquoi? Ben, il y a pu y avoir, même pour certaines personnes, c'est très rare que j'utilise ce terme, mais il y a pu y avoir de la magie noire, des blocages, des personnes fausses, manipulatrices, mauvaises, qui ont fait vivre un schéma répétitif. Cette personne a pu même s'auto-convaincre que c'était voilà, c'était comme ça, c'était pas autrement, je peux rien y faire. Voilà, je peux rien faire, je peux rien y faire. C'est pour ça que c'était long, très compliqué pour cette personne de reprendre son pouvoir, de s'auto-convaincre qu'il pouvait ou qu'elle pouvait changer les choses. Et d'arrêter d'écouter ces personnes-là qui l'ont plongé dans un mal-être, qui l'ont plongé dans des combats incessants, de schémas répétitifs. Des personnes qui l'ont quand même plombé, hein. Toujours l'impression de tourner en rond, de toujours recommencer les mêmes schémas et d'avoir l'impression d'avoir, c'est simple, cette personne avait l'impression d'avoir la poisse, d'être un véritable chat noir. Et c'est surtout dans son esprit, hein. Je ressens pas trop le côté magie noire, mais surtout dans le côté de s'auto-persuader d'avoir la poisse. De toute manière, c'était une fatalité pour cette personne d'avoir la poisse. Et que quoi qu'il fasse, tous les combats qu'il ou elle pouvait mener, de toujours retomber dans cette fatalité. Comme si c'était karmique, comme si c'était, voilà, je me trimballe la poisse. Et j'ai même des personnes qui peuvent avoir quelque chose de la lignée familiale. Comme si on se trimballait un mal-être sur le corps de la lignée familiale. Ça peut être quelque chose qui touche le corps. Bien entendu, je ne suis pas médecin. Quelque chose qui touche le corps, mais qui peut être héréditaire. Mais cette personne a même l'impression de se taper de scoltiner son karma familial. C'est pour ça que c'était compliqué pour cette personne de rompre avec tout ça. Et de sortir, simplement de laisser son propre potentiel pour sortir de cette impasse. De surgir comme un lion, de récupérer ses énergies de lion ou de lionne pour avancer. Là, j'ai une personne qui a pu passer par la lumière de l'âme. Un gros burn-out, hein.
Vous allez exprimer de manière vos rancœurs, ce qui vous est, ce qui vous a fait mal. Et de toute manière, on va exprimer, d'ailleurs, sur tous ces combats, comme si cette personne avait besoin de vider son sac, sur tout ce que cette personne a traversé. Elle va vous dire tout ce qu'elle a traversé et tout ce qui lui a pesé sur l'estomac. Les complications, tout ce combat incessant. Là, j'ai une personne qui revient de loin, de combats difficiles. Et on va communiquer justement sur tout ce qui, sur toutes ces rancœurs, sur toutes ces difficultés. Waouh! Eh ben, je m'y attendais pas. Et oui, qu'il est temps de prendre un nouveau chemin, un chemin moins douloureux, de faire le ménage, de se nettoyer. Cette personne est de nouveau, voilà, sur un nouveau départ. Après un gros nettoyage profond, mais on voit qu'on a besoin de libérer son sac, qu'on a besoin de se libérer, besoin de dire les choses. Il peut y avoir des mots avec certaines personnes, là, de se nettoyer, d'avoir besoin de vider son sac à propos de certaines personnes qui l'ont bloqué. Tout ça va pouvoir permettre justement d'évacuer ce trop-plein de mal-être pour avancer, pour prendre ce nouveau départ. Et cette personne, elle sait très bien qu'elle a la réponse au fond d'elle-même. Et elle veut vous donner justement ces réponses. Tout ce qui a pu justement vous provoquer de la rancœur envers cette personne par ses actions, son temps d'inaction, son temps où cette personne ne vous a pas apporté des réponses, ben là, on va libérer justement tout ça. Waouh! Dur, dur. Bienvenue dans les canalisations. C'est waouh! C'est chaud, hein. Moi, je dis plus rien, hein, perso, hein, c'est bon. Je viens de vous le dire. Je vais te donner des explications. Je viens de vous le dire à l'instant T. C'est... Cette personne va vous expliquer ce qui s'est passé en lui ou en elle. Pardonne-moi. On a de nouveau le pardon, la première carte du jeu. Pardonne-moi. Déjà, par le biais du pardon, cette personne reconnaît qu'elle n'a pas été juste envers vous, qu'elle n'était pas libre dans sa tête pour être juste avec vous. Parce qu'on voit que c'était une personne qui avait besoin de libérer son mental. Cette personne s'est sentie extrêmement perdue, n'était pas prêt, pas prête. Elle était perdue tout simplement. Perdue dans ses conflits intérieurs, perdue dans ses conflits avec d'autres personnes. Des personnes qui l'ont amenée sur un mauvais chemin, sur une mauvaise écoute de lui-même ou d'elle-même. Pouh. Ah là 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 là. Bon, on va éviter de dire ce que je pense de ces personnes. On va éviter, hein, je crois. Ça serait mieux. Hein. Je suis mal entourée. Ben oui, on a pu le constater que tu étais très, très, très mal entourée. Je vais sortir de mon silence. Cette personne revient, elle sort de son silence, s'excuse.
de cet abandon qu'il vous a fait subir. Après, c'est à vous de voir, mes belles âmes. Venez pas me dire, c'est hors de question. Je sais bien, tout dépendra à qui ça parle. Voilà. Après, c'est à vous de prendre la décision finale. C'est votre choix à vous, tout simplement. Mais là, j'ai des personnes qui se sont laissées fourvoyer par leur entourage, qui les ont maintenues dans un cercle vicieux, quoi. Et là, maintenant, cette personne a peur de vous perdre, peur de vous avoir perdu définitivement. Cette personne sort du silence, mais a peur que, tout simplement, de s'y prendre un peu trop en retard à la bourre, hein, et d'avoir raté le coche. Oui, oui, oui. Bon, ça c'est fait. C'est, je rigole pas, hein, mais c'est dur, hein. C'est complicado là. C'est complicado. Bon, bah, compliqué. À vous de voir. Vous n'avez pas. C'est à vous de voir avec vos énergies, votre ressenti, d'écouter, de vous écouter surtout. La réponse est en soi. Et de toujours écouter son cœur. Et dites simplement ce que vous avez à dire, tout simplement. Il faut libérer, pas garder en soi les choses, parce qu'après, ça pourrit de l'intérieur et on rumine, on rumine, on rumine, on a des rancœurs et ça porte sur le corps. Ça porte sur son bien-être et ça déstabilise. Donc, si vous avez l'occasion de dire ce que vous avez à dire, allez-y. Allez, le 18h avec les déceptions, bah oui, il y a eu beaucoup de déceptions. Cet autre vous a déçu par ses actions. Nous avons le 29. Ça peut être sa date d'anniversaire, une date précise. Ah, le 29, c'est bientôt. En plus, si je ne me trompe, ça sera Halloween. Je ne sais même plus quel jour je suis. Les messages qui étaient fermés s'ouvrent. Mais on reprend domination. On a été dominé par des esprits, par des personnes à l'esprit étriqué, à l'esprit étroit, à l'esprit de vouloir garder une emprise. On reprend, oui, on reprend du pouvoir là. Les vérités, elles éclatent. Les énergies se réalignent avec le 333. Nous avons le chiffre 4 en 4 heures, excusez-moi. Énergie masculine et protection. On reprend ces énergies. Alors vous pouvez être l'énergie masculine, comme ça peut être cette énergie masculine. Pourtant c'est une personne, voilà. On joue de manière sur son côté énergie masculine, protecteur. Nous avons la lettre J, le 25. Ça peut me parler d'un papa. Tout dépendra de tout à chacun. Et les énergies, c'est peu importe, hein. C'est une question d'énergie interne. Nous avons, oui, il y a eu du retard avec les trains, mais ça peut me parler de voyage avec les trains, bien entendu, ça peut me parler de synchronicité. Nous avons encore le chiffre 3. Le chiffre 3 est extrêmement présent, qui peut me parler qu'il y a vraiment eu une troisième personne, voire plus, qui vont jouer les complicados, là. Initiative, alignement et destinée. On prend les bonnes initiatives, on se réaligne pour faire des choix. Pour ce nouveau départ, nous avons la lettre U. Nous avons les oiseaux qui peuvent vous parler. Les oiseaux sont la communication. Les scorpions. Nous avons le 74.
le 73, les Gémeaux, le 75, les chats, l'indépendance avec les chats. On reprend son indépendance, on reprend son plein pouvoir. J'ai encore cette image qu'on se réassoit comme un leader dans sa propre vie, dans sa propre existence. On reprend son pouvoir. Et bien sûr, ça peut être une synchronicité. Avez-vous des chats? Surtout que tout à l'heure, je vous ai parlé comme si cette personne se sentait comme un chat noir. Le 82, les Capricornes. On peut me parler de moustache. Il y aurait pas... Est-ce possible qu'il y ait un chat qui s'appelle moustache? Je ne sais pas pourquoi. J'ai bugué. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un bug là. Nous avons la lettre 5, les cancers. Oh, on a pas mal de signes aujourd'hui. On peut avoir les yeux plus ou moins clairs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Le chiffre 12, le 69, et pour finir, pour moi, là je vois, le 1, c'est le nouveau départ. On recommence. Mais je vois comme si il y a vraiment ce côté que cette personne fait volte-face dans sa vie, dans sa façon de penser. Là, je vois que cette personne a fait un gros saut quantique en lui-même ou elle-même. Le 61, le 81 et les jeux. On peut me parler des jeux vidéo là. On aime les jeux, peut-être les jeux en ligne. Donc voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et le chiffre 3 est vraiment ressort beaucoup, hein. Il doit vous parler. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.